Bonjour, bienvenue à Inspiration. Alors, on continue sur le sujet très important. Mon désir vraiment, c'est que vous compreniez l'importance du parler en langue et que vous le mettiez en application dans vos vies. Vous n'avez aucune idée, mais aujourd'hui, de la valeur puis de la grandeur de cette arme que Dieu nous a donnée dans nos vies, puis en prière et continuellement. Et qu'on va regarder aujourd'hui les bénéfices, les gains, les avantages, les profits, le profit qu'on a de parler en autre langue. Puis pour ça, on va tourner tout de suite à 1 Corinthiens 14. Je tourne 1 Corinthiens 14. Et puis, on va lire du verset 2 à 4, OK? 1 Corinthiens 14, verset 2 à 4. Ça dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Il les édifie, les exhorte et les console. Celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. Celui qui prophétise, il édifie l'Église. Amen. Alors, vraiment, il y a beaucoup dans cela. Première des choses, ça dit, en effet, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes. Comment voulez-vous qu'on se comprenne si moi je parle en langue, lui parle en langue, puis on ne comprend même pas la langue qu'on parle nous autres mêmes, alors ça ferait dur. Mais une chose qu'il faut comprendre, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Tu parles à Dieu. Tu parles directement à Dieu. C'est pareil comme si moi j'appelle le premier ministre du Canada, puis il y a un téléphone rouge là, sur son bureau. Puis ça, quand ça sonne, il répond lui-même. C'est pas sa secrétaire, c'est pas personne d'autre, parce qu'il sait que ce téléphone-là, c'est important. C'est soit un autre ministre d'un autre pays ou quelque chose. Quand il sonne, il répond. En ligne, direct. Mais c'est la même chose. C'est celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. En ligne, direct. Car personne ne le comprend. Puis là, il continue, il dit... Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Amen. On va juste s'arrêter sur ce verset-là en premier. En esprit qu'il dit des mystères. Quand on va chercher le mot mystère, l'ampleur de qu'est-ce que ça veut dire, c'est des divins secrets. Des choses qui nous appartiennent à nous, puis qu'on confie à Dieu. Mais des fois, on ne sait même pas, comme moi, je ne savais même pas qu'il y avait des choses qui m'étaient arrivées dans ma vie quand j'étais jeune et qui a vraiment occasionné la peur. Mais quand je suis venue au Seigneur, je prie en langue, puis je suis certaine que je priais toutes ces choses-là à Dieu. Des mystères, des choses, des divins secrets. Dans une autre traduction, ça se dit comme ceci. Tu partages des choses intimes juste entre toi et lui. Des choses qui t'appartiennent, des choses qui t'ont été faites et que tu as resté avec des marques, des attitudes, des murs qui se sont élevés dans ta vie, toutes sortes de choses. Puis quand tu pries en langue, tu parles directement à Dieu, en ligne directe. Puis tu dis des choses intimes juste entre toi et lui. Okay? Ça, c'est un grand bénéfice. Au verset 4, la parole de Dieu nous dit que celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même, puis celui qui prophétise édifie l'Église. Moi, j'ai toujours pensé, comment je peux faire pour édifier les autres si je ne suis même pas édifié moi-même? Allez voir quelqu'un qui n'est pas édifié, puis qui parle négatif, pour voir s'il est capable d'édifier les autres. Des fois, je m'assois avec des gens, puis je les écoute parler pendant 5 minutes, et puis tout ce qu'ils parlent, c'est contre le gouvernement, puis contre les vaccins, puis contre ci, puis contre ça, puis contre l'économie, puis contre la guerre, puis tout. C'est pas édifiant, pas du tout. J'ai toujours pensé comment tu peux faire pour aller édifier les autres si tu n'es pas édifié toi-même. La parole de Dieu dit que celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Savez-vous ce que le mot « édifier » veut dire? C'est comme si tu recharges ta batterie. C'est comme si tu t'énergises
savez, le petit lapin qui s'en allait, puis lui, il avait les Energizer, et puis il y avait une batterie qui durait plus longtemps que les autres. Celui qui prie en langue, il se booste lui-même, il s'édifie lui-même. Après ça, tu es capable d'aller édifier les autres. Moi, je regarde, j'écoute parler les gens, et puis ce qui sort en dedans de moi, c'est toujours quelque chose pour les édifier. Mais oui, mais peu importe ce qui se passe dans le monde, la parole de Dieu a dit que Dieu, il s'est réservé un temps où ce qu'il va faire éclater sa gloire. Ben, enligne-toi là-dessus, laisse faire ce qui se passe dans le monde, amène la gloire de Dieu, puis après ça, le monde va changer. Mais voyez-vous, c'est plus fort que moi. Pourquoi? Parce que je t'édifie moi-même. Parce que moi-même, je prie en langue. C'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu dit que celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Fait qu'il dit des mystères, des secrets intimes à Dieu, puis en même temps, il s'édifie. Il se bâtit. C'est comme si moi, je serais prêt à brancher ma batterie pour la... Des fois, on branche nos batteries pour les faire repartir, nos batteries d'auto. Je suis en train de brancher ma batterie. Amen. C'est toi, par le Saint-Esprit, qui parle directement à Dieu. Puis moi, j'aime ça, m'asseoir puis savoir que je suis en ligne directe avec Dieu puis que je lui parle. Vous allez dire, tu sais pas ce que tu dis. Vous allez voir que dans les capsules qu'on fait, on va voir qu'on a un petit aperçu de qu'est-ce qu'on est en train de dire. Amen. Dans le verset 4 que je viens de lire, qui dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même, puis celui qui prophétise édifie l'Église, dans la Bible, le message, c'est dit différemment. C'est dit comme ceci. Je veux que chacun de vous développe une intimité avec Dieu en prière. Mais s'il vous plaît, n'arrêtez pas là. Allez et proclamez cette grande vérité aux autres. L'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens. Puis quand il a dit, celui qui parle en langue, là, il s'édifie lui-même. Puis celui qui prophétise édifie l'Église. Fait que si vous voulez prophétiser et aller édifier l'Église, bien édifiez-vous vous-même. C'est ça que ça veut dire. Mais en beaux termes, dans la Bible, le message, ça dit, je vous dis à chacun de vous de développer cette intimité avec Dieu. Développez ça. Que vous prenez des temps pour parler des choses intimes avec Dieu. Même si vous ne savez pas ce que vous dites, vous développez quand même cette intimité. Lui, il entend. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit au verset 2, « Mais tu parles à Dieu car lui seul comprend. » Lui, il entend. Il entend. Il entend. Il sait que tu passes par-dessus ton intelligence parce que tu ne sais même pas ce que tu dis. Pour prendre un temps, pour faire ce que la parole de Dieu dit, qu'est-ce que les apôtres s'empressaient de faire, eux autres aussi, pour parler à Dieu. Tu dis, ben lui, il me comprend. Puis c'est en esprit que je lui dis des mystères. Il dit, je veux que chacun de vous développiez une intimité avec Dieu en prière, mais s'il vous plaît, il dit, arrêtez pas là. Allez et proclamez cette grande vérité aux autres. Et c'est ça que je fais aujourd'hui. Je proclame cette grande vérité aux autres. Amen. Merci Seigneur. Alors, c'est comme une batterie qui se recharge. La Bible a dit qu'on prie des mystères, des choses inconnues à propos de nous, des choses inconnues à propos des autres, parce que des fois, je peux m'asseoir puis prier pour quelqu'un, puis je vais dire, je vais prendre un temps, Seigneur, puis je vais prier une demi-heure en langue pour une telle personne. Bien, le Saint-Esprit, lui, il connaît cette personne-là. Et puis, je dis des choses intimes à propos de cette personne-là que je n'ai pas besoin de savoir, mais que Dieu, je suis en train de prier pour la personne. Alors, vraiment, des choses inconnues concernant aussi mon futur, les futures choses que je veux faire dans la vie ou le plan de Dieu dans ma vie. Amen. Avant, on s'en allait dans le train de la vie. Que sera, sera, whatever will be, will be. On s'en allait comme ça, le petit train de la vie. Mais quand tu pries en langue, tu t'en vas pas avec tout ce qui se passe dans la vie. C'est comme si tu prépares des rails nouvelles, puis tu dis maintenant, mon train va s'en aller par là, parce que c'est là qu'est la bénédiction, puis il va s'en aller par là, parce que c'est là qu'est la délivrance pour moi, puis il va s'en aller par là, puis c'est toi qui conduis le train par le Saint-Esprit en priant en autre langue. Tu pries des choses inconnues, des divins mystères, des choses que l'on ne connaît pas. Le Saint-Esprit, lui, il connaît tout.
N'oubliez pas que c'est lui qui nous remplit, puis c'est lui qui prie avec nous. Il est en nous, puis il nous amène dans des évidences en prière. Amen. Et la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit lui connaît tout. Dans Jean 16, verset 13, ça dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Le Saint-Esprit, il a tellement de choses à nous révéler, tellement de choses à nous annoncer, à nous dire. Des fois, il va dire « Investis donc dans cette chose-là. Sors donc ton argent d'une telle place. Place-la donc à un autre endroit. » Et il va nous dire les choses à venir parce qu'il connaît toutes choses. Et quand on le laisse prier au travers de nous, il va nous conduire à faire ces choses-là qu'il connaît en ce qui nous concerne. Dans une autre écriture, dans 1 Corinthiens 2,12, la parole de Dieu nous dit, parlant encore du Saint-Esprit, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Pourquoi? Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Moi, j'ai pris les langues, comme j'ai dit, s'il a dit que c'est bon pour moi, il a prié pour moi, puis la peur est partie, m'a croire le reste aussi. Alors, il dit que c'est bon pour moi, prier 1 heure, je vais prier 2 heures. Je vais être sûr que ça ne revienne pas dans ma vie. Mais sans le savoir, je priais plein de choses. Des choses que je ne connaissais même pas. Et des révélations sont venues dans mon cœur. Vous devriez aller à l'école biblique. Vous devriez, vous savez, Dieu, il vous appelle. Bon, je ne savais pas tout, mais je priais. Puis je priais. On allait à l'école biblique. Retournez donc au Québec travailler dans l'église à Drummondville. On revenait, on travaillait. Vos enfants aussi vont aller à l'école biblique. Ah oui, oui. Il nous révélait, puis il nous révélait toutes les choses. Puis Dieu, il te veut guéri. Dieu, il te veut en forme. Dieu, il te veut prospère. Il m'amenait à comprendre toutes les voies de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passait? C'est que je croyais dans la prospérité. Une bonne chance. Parce qu'en croyant dans la prospérité venait. Nos enfants pouvaient aller aux États-Unis, aux autres ici. Nos enfants pouvaient faire le plan de Dieu. Le plan de Dieu s'accomplissait, la prospérité venait. La guérison restait dans nos vies. On était capable de travailler. Comprenez-vous que ça s'enchaîne tout? Mais c'est l'Esprit qui prie au travers de nous. Le Saint-Esprit, il veut nous convaincre. Il veut nous convaincre qu'on est des enfants de Dieu. Mais plus je vais prier en langue, je peux vous dire qu'on devient dans la conviction de qui on est. On est des enfants de Dieu. On n'est pas des enfants de n'importe qui. On a un Père céleste, un créateur de l'univers comme Père. Puis si Dieu il a voulu des bonnes choses pour moi, il va toujours en vouloir. Puis Dieu, il m'a donné son Fils. Il est capable de me donner toutes les choses qui viennent avec. Puis on vient dans la révélation de qui nous sommes. Révéler qu'on n'appartient pas à n'importe qui. Puis on ne sait pas tout. On est limité. Moi, je ne sais pas ce que Dieu voudra que je fasse dans 2 semaines, dans 3 semaines. Je ne savais même pas, je vais aller prêcher dans des réunions en dehors du Québec. Et puis c'est en Colombie-Britannique. Et puis, je ne savais pas qu'est-ce que je leur amène. De quoi je leur parle? C'est des pasteurs qui sont là. Qu'est-ce que je vais aller enseigner à des pasteurs? Et puis, je prie en langue, des coups, il y a une idée qui vient. J'ai la direction, je sais quoi dire, je sais quoi mettre sur mes papiers. Amen. Mais on ne sait pas tout. Mais la parole de Dieu nous dit dans Romains 8, 26, ça dit « De même aussi l'Esprit nous aide. » Il nous aide dans notre faiblesse, autrement dit, dans notre limitation. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, Dieu, il connaît la pensée de l'Esprit, parce que l'Esprit, c'est selon Dieu qui va intercéder en notre faveur. Lui, le Saint-Esprit, il connaît Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Il connaît Dieu dans toutes ses profondeurs. Il nous connaît. Il connaît le plan de Dieu. Il connaît tout ce que Jésus a accompli à la croix. Puis il veut nous faire connaître afin qu'on connaisse les choses. Alors il vient au secours
à notre secours parce qu'on est limité. Moi, je ne connais pas les profondeurs de Dieu. Je ne connais pas tout ce que Jésus a vraiment accompli. J'en connais en partie, mais pas tout. Mais le Saint-Esprit, il connaît les profondeurs de Dieu, il connaît tout. Alors lui, il vient au secours de ma limitation. Alors j'ai l'illimité en dedans de moi qui prie. Lui, il sait quoi demander pour telle situation, tel problème, telle chose, telle personne, tel plan. Pourquoi? Parce qu'il connaît tout. Et la parole de Dieu le dit, c'est pas moi qui dis. Ça dit qu'il vient au secours de notre faiblesse, de notre limitation, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On ne sait pas vraiment. On va dire, Seigneur, fais que ça y aille bien, fais que ça y aille bien, fais que ça y aille bien. Il va dire, ça ira bien si telle chose s'enlèverait de ta vie, puis si telle chose arriverait, puis prie-le. Prie-le. Ben oui, mais Seigneur, je ne sais pas. Ben c'est ça. Prends le Saint-Esprit puis prie en langue. Parce que lui, il va intercéder par des soupirs inexprimables. Amen. Moi, j'ai entendu cette histoire-là d'une femme qui priait beaucoup en langue, puis elle avait été réveillée dans une nuit de prier pour un missionnaire en Afrique. Elle ne savait pas c'était quoi, mais elle savait qu'il y avait du danger. On sait quelque chose, là, mais tout, c'est tout. Elle priait pour lui, puis elle n'a pas arrêté. Puis quelques mois plus tard, le missionnaire est venu aux États-Unis, il a prêché dans l'église, puis il a conté quelque chose qui leur est arrivé, qui avait arrivé dans un pays, un village éloigné. Et puis les gens du village avaient comme un sorcier, puis il a commencé à monter le monde du village, puis il dit, ça c'est il faut les tuer, ils viennent ici pour causer du trouble, il faut les tuer. Puis pendant qu'ils étaient couchés la nuit, ils entendaient faire le danse, puis celui qui était avec lui, il dit, je pense qu'ils font la danse de la mort, puis on va passer au cash, tu sais. Fait que, ils dansaient, puis là, quand qu'eux autres ont sorti de la tente le matin, ils les attendaient tous avec le pic, et puis tout d'un coup, ils ont comme figé, puis ils ont reculé, ils ont lâché leurs âmes, puis là, ils ont tombé à genoux, puis ils se sont mis quasiment à louer. Puis il dit à l'interprète, qu'est-ce qui se passe? Bien là, à parler avec un qui était là, et il dit, c'est parce que quand vous êtes sortis de la tente, il y a 2 géants, des anges, qui étaient chaque côté de vous, puis on sait maintenant que vous êtes des hommes de Dieu. Mais quand il racontait ça à l'église, il dit, je ne sais pas qui a prié en quelque part pour nous autres. Puis là, il y a une femme la femme qui avait prié, elle est venue à eux, puis elle dit, quand est-ce au juste que c'est arrivé, ça? Puis d'après les dates, puis la nuit, c'est exactement la nuit qu'elle s'est élevée pour prier pour eux autres. Voyez-vous, elle ne savait pas ce qu'il convenait de demander. Elle était limitée dans sa tête. Elle savait juste qu'elle avait une pesanteur dans son cœur concernant cet homme-là. Elle disait, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quand même que tu pries, fait que ça y aille bien, fait que ça y aille bien. C'est pas ça, faut que tu pries en langue, parce que le Saint-Esprit, c'est exactement ce qu'il convient de demander. Puis tous les soupirs inexprimables qu'il te fait faire, Dieu lui entend, parce que quand on prie en langue, on parle à lui. Puis Dieu a intervenu, ses anges sont arrivés, puis ont été protégés. Et on a prié souvent pour nos filles, souvent. Un autre bénéfice aussi de prier en langue, je vais terminer avec ça, c'est dans Jude 20, 21. Jude 20 et 21. Ça dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui va venir t'édifier. Il faut le faire soi-même. Sur votre très sainte foi. Ça veut dire que quand je prie en langue, puis que je suis en train d'agir par la foi, je m'édifie sur cette foi. Sur votre très sainte foi, priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, quand je prie en langue, je me maintiens sur ma foi, je m'édifie, je veux dire, sur ma très sainte foi, puis je me maintiens dans l'amour de Dieu. Savez-vous c'est quoi l'amour de Dieu? Dans, je veux dire l'Écriture, mais je pense que c'est dans 1 Jean 4, 18, mais elle n'est pas écrite sur mes feuilles. 1 Jean 4, 18, ça dit « La crainte ou la peur n'est pas dans l'amour, car l'amour parfait bannit la peur. » Ça veut dire que quand tu pries en langue, tu t'édifies sur ta foi, puis tu te maintiens dans un climat d'amour de Dieu
pour bannir la peur dans ta vie. Vous savez que la peur, c'est le contraire de la foi, hein? Ça fait que la peur, elle voudrait essayer de venir, ben non, regarde, Dieu, il ne fera pas ça. Ben non, tu n'auras pas l'argent. Ben non, ben non. Mais tu te maintiens, toi, dans l'amour de Dieu. Tu te maintiens dans un climat où il n'y a pas de peur. La peur, elle est bannie. C'est important à prier en langue. Il y a des bénéfices à prier en langue. On s'édifie soi-même. On parle des choses intimes à Dieu. On prie des mystères. On s'édifie sur notre foi et on se maintient dans l'amour de Dieu. Alors, on va continuer dans notre prochaine capsule. Je vous dis au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.